Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux vacanciers qui viennent se ressourcer dans notre belle Karukira. Vous avez donc fait le bon choix. Vous écoutez actuellement donc la session d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Notre objectif est de partager avec vous les vérités, les enseignements du Christ qui contribueront à votre réalisation, à votre bonheur qui passe par une relation personnelle et authentique avec le Dieu créateur, sauveur et Seigneur. La dernière fois, nous avons débuté une réflexion sur l'unique miracle relaté dans les 4 évangiles. Pour poursuivre notre réflexion sur le miracle des 5 pains et des 2 poissons, je vous propose de lire le récit de Jean en Jean chapitre 6 à partir du verset 1er. Il est dit ce qui suit. Après cela, Jésus s'en alla donc de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Je vous propose dans cette session de nous arrêter sur une information que seul Jean nous fournit dans son récit. Verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Sous les dizaines de versets consacrés donc dans les 4 évangiles à ce miracle, c'est le seul verset qui parle de la présence d'un jeune garçon qui possédait donc 5 pains et 2 poissons. Ce verset unique est riche en enseignements pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à ce que nous puissions donc en profiter. Le premier enseignement que nous allons tirer, à savoir, au milieu donc de la foule, il y a un jeune garçon qui est unique. Parmi les 10 000 personnes approximativement réunies, la problématique de la restauration de la foule a attiré l'attention d'André notamment sur ce jeune garçon parmi tant d'autres garçons. Qu'a-t-il de spécial? Certainement rien à signaler sur sa tenue, sur ses parents qui l'accompagnent. L'on peut être surpris de sa présence à cette heure tardive, bien sûr, auprès de Jésus. En parlant de Jésus, cela sous-entend qu'il n'était pas à 500 mètres du Christ. Il a dû jouer les coudes pour être au plus près. Il était probablement intéressé par le message. Ce jeune garçon nous parle ce matin. Sa mention dans l'évangile de Jean m'amène à dire que dans la foule, il y a une personne unique. C'est vous, madame. Oui, vous qui êtes au volant de votre voiture. Oui, c'est aussi vous, monsieur, qui êtes bien au chaud chez vous. Dans une société où il n'y a de yeux que pour la masse, qui ne donne de la valeur qu'au grand nombre, sachez, madame, monsieur, qu'aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un anonyme dans une foule, vous n'êtes pas un ami parmi les 2458 amis de Facebook. Vous avez une valeur unique et inestimable aux yeux de celui qui ne cesse de vous suivre du regard, qui veille sur vous, qui prend soin de vous et surtout, qui vous a aimé avant votre naissance et qui vous aime aujourd'hui. C'est en ce sens que Jean 3,16 est un message personnel de Dieu pour vous, chers auditeurs. Car il est donc dit, « Car Dieu a tant aimé la foule, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que la femme qui est actuellement donc à l'écoute et qui croit dans le Christ, qu'elle ne périsse point, mais qu'elle ait donc la vie éternelle. » Dieu ne se contente pas seulement de grandes opérations de masse à l'attention de l'humanité. La base de toutes ces interventions, c'est l'individu, la personne. Le Christ n'a pas de compte Facebook avec des milliards d'amis. Jésus n'a pas de compte Instagram ou Twitter avec des followers. De même que ce jeune garçon a été repéré, Jésus vous a déjà remarqué dans votre petit coin. Il souhaite par-dessus tout une vraie amitié avec vous. Il vous propose un cœur à cœur. Et je laisse le soin donc à Sébastien Desmérés de vous dire un peu plus sur l'ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à
notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow. Au milieu de cette foule immense, l'histoire de ce jeune garçon est un encouragement pour chaque auditeur. Devant ce défi social, nourrir près de 10 000 personnes, ce jeune garçon a entre ses mains les éléments inestimables qui peuvent être un début de solution. 5 pains et 2 poissons. Nous avons cet adage. Où il y a un problème, il y a une solution. Cette solution n'est certainement pas parfaite. Elle n'est peut-être pas complète, mais elle existe. Comme ce jeune garçon, j'aimerais vous dire, madame, que vous possédez un début de réponse pour une question qui se pose dans votre environnement. Je veux aussi vous interpeller, monsieur, en vous disant que vous avez un début de solution pour une problématique autour de vous. Le Dieu créateur, sauveur, Seigneur, cet ami fidèle et tendre que je vous présente chaque dimanche, il a investi en chacun une semence qui répondra à un besoin. Chaque auditeur qui est à l'écoute a une utilité dans la vie. Vous n'êtes ni le fruit du hasard, vous n'êtes pas là sans raison, comme ce jeune garçon, n'étant pas dans la foule juste comme cela, encore moins avec sa gamelle de 5 pains et de 2 poissons. Je vous invite donc à prendre un temps de réflexion sur votre vie. Posez-vous donc ces quelques questions. Quels sont donc vos 5 pains et 2 poissons? Que possédez-vous que les autres n'ont pas et qui sera utile? Qu'avez-vous appris de la vie ou dans la vie qui est un début de solution ou de réponse pour une personne, pour une foule qui a un défi à relever? Si chaque élément de la nature a une utilité, à bien plus forte raison, madame, monsieur, vous avez une utilité. Je termine ce deuxième point en vous rappelant que je suis à votre écoute au 06 90 92 77 71. Si vous souhaitez vous entretenir sur l'un des sujets abordés dans l'émission Bonne Nouvelle, je reste à votre disposition. La déclaration donc des disciples se termine avec une interrogation rationnelle. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ah, la question qui casse les bras, qui tue l'espoir. Combien de fois avez-vous entendu de manière directe ou en allusion cette question, monsieur? Combien de fois avez-vous renoncé, madame, à ne pas apporter votre contribution car votre soi-disant début de solution a été minimisé, dévalorisé? La rationalisation donc de nos situations, de nos défis, de nos problèmes est une bonne chose, car Dieu nous a dotés d'un cerveau pour réfléchir. Par contre, notre cerveau ne doit pas prendre la place de Dieu. Une chose est sûre, la rationalisation ne pourra jamais se substituer à l'ordre de Dieu, au projet de Dieu. Si vous avez connu des moments de découragement, d'abattement, si vous avez eu un sentiment d'inutilité, d'être un anonyme dans la foule, si vous avez été blessé par ce type de phrase, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Mais qui êtes-vous pour proposer un début de solution? Mais quels sont vos diplômes qui vous autorisent à prendre la parole? Alors je vous invite à garder à l'esprit que le Christ ne fait point exception de personne. Il vous invite à expérimenter cette troisième vérité que nous enseigne ce jeune garçon. Passer d'une interrogation rationnelle à un ordre divin. Oui, il y a un ordre divin pour vous, madame, monsieur. Le Seigneur parle à votre existence. Jésus parle une seule fois et dit « Apportez-les-moi ». Apportez au Christ vos talents, vos débuts de solution. Apportez au Christ votre personne, afin qu'il valorise votre unicité. Apportez au Christ les 5 pains et les 2 poissons que vous possédez, afin qu'il fasse ce que personne ne peut faire, autre que lui, rendre grâce. Oh, je vous invite d'ores et déjà à découvrir la puissance du toucher de Dieu dans votre existence lors de notre prochaine session de l'émission Bonne Nouvelle. Retrouvez donc le pasteur Josias la semaine prochaine pour comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous rappelle que nous restons en contact tout au long de cette semaine au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Et sur les réseaux sociaux également en tapant Pasteur Josias. Pendant cette semaine, gardez à l'esprit que vous êtes unique, utile et que Dieu veut vous amener à un autre niveau. Le pasteur Josias proclame sur vous et sur vos proches, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.